Hello tout le monde, on est dans le quartier français à la Nouvelle-Orléans. On vient de boire un petit coup avec Christophe Ajus et du coup là on va faire un petit tour à la voiture et après direction Raw ce soir pour voir le Raw après WrestleMania. Hier soir le show était énorme, 7 heures de show magnifique. On fera une review très précise avec Yann de la chaîne On veut du catch et on vous postera ça une fois qu'on sera rentré. Pas beaucoup de soleil ces 3 derniers jours hein, mais bon, je veux dire on n'est pas là pour le soleil, on est là pour le catch. Honnêtement, très bonne ambiance dans la ville, c'est vraiment un autre monde. Partout où tu te balades, il y a des personnes qui sont là avec des t-shirts de catch, tout le monde qui gueule, tout le monde qui lance des chants. Et puis en plus, la Nouvelle-Orléans, c'est vraiment une sacrée ambiance. T'as un petit peu des groupes dans tous les sens qui jouent de la musique, du jazz, etc. Donc bon, on vous fera visiter, on a filmé un petit peu à travers la ville. Et on se retrouvera plus tard pour quelques petits extraits du show de ce soir, c'est-à-dire Raw comme je vous l'ai dit. Allez, à plus tard! On est à Bourbon Street avec l'ineffable. Bah oui, je vais pas dire mon nom, je le connais, fais gaffe un peu. Christophe Ajus. Ah on est en train de faire un petit débrief WrestleMania. Bah, Okay. pardon, hein, j'étais pas prêt, mais je voudrais quand même saluer ma maman et tout l'univers francophone de la WWE. Qu'est-ce que tu nous réserves comme programme pour cet après-midi, Christophe Ajus? Oh rien. J'ai pas une thune sur moi, donc le programme c'est un peu selon votre portefeuille. Et vu leurs vêtements, croyez-moi, ça va pas être chaud quoi. On va se poser, on va boire un verre hein. Avec plaisir si vous avec voulez. plaisir. Let's go! Bon allez, on y va. Je vous invite. Ah parce que bon, je suis un mec gentil donc j'aime bien payer des verres. On va au catch. On va au catch. J'immortaliste à renommée internationale. Ça y est, nous sommes de retour au Smoothie King Center, on y était il y a 2 jours pour le show d'NXT. Et maintenant, dans une demi-heure, c'est l'heure de Raw. Donc bon, ça va être un petit peu le show, il y a le plus de surprises de l'année. On attend vraiment de voir qui va arriver, est-ce qu'il y aura des surprises, potentiellement Bobby Lashley ou d'autres débuts. On se retrouve dans l'arène. T'es prêt pour le catch, Christophe? Oui.
Thank you all so much. I love you all. And yes, this will always be my house. After last night, it is an undeniable fact that WWE stands for War for Your Life! That WWE stands for War for Your No, for the last few years, we've been watching you guys have all the... We got another one. We've been watching you guys have all the fun. We want in on the fun too, boys. Let's beach ball around. Thank you guys so much. We'll see you next time. Hello tout le monde, on sort de Raw à l'instant, show magnifique. La foule n'était pas forcément aussi chaude que les autres années, mais par contre on a eu un bon lot de surprises avec pas mal de débuts, pas mal de retours. Là j'ai plus tout le monde en tête, mais Ember Moon, les Authors of Pain, Samoa Joe, Jeff Hardy, y avait qui d'autre? Et puis Bobby Lashley. Réaction énorme de la foule. Pas de review tout de suite parce que là on est assez fatigué, donc maintenant il y a 1 heure de route jusqu'à l'hôtel pour se rapprocher d'Houston. On rentre demain, mais les reviews arrivent très rapidement. Donc Raw du lendemain de WrestleMania, le Raw, le plus grand Raw de toute l'année, le Raw le plus attendu chaque année. À toi. Bah moi personnellement en fait quand j'en suis sorti, je me suis dit que c'était pas forcément le meilleur Raw du lendemain de WrestleMania de ces 5-10 dernières années. Mais plus j'y ai repensé petit à petit et plus je me suis dit que c'était quand même un très bon show. Rien qu'à cause du nombre de retours / débuts surprises. On en a eu un à peu près toutes les 20 minutes. Toutes les 20 secondes. Toutes les 20 secondes, il y avait quelqu'un de nouveau qui rentrait. C'était des personnes qu'on attendait de voir ou alors en tout cas qui savent mettre l'ambiance. Je veux dire No Way Rosé par exemple, j'en ai pas grand chose à faire, mais honnêtement son ambiance et son entrée lors de Raw était assez intéressant. Bah, la foule était totalement dedans, donc c'était marrant comme moment. On a débuté par quoi lors de Raw? Stephanie McMahon qui s'est fait McMahon. conspuer par la foule jusqu'à ce que Ronda Rousey arrive. Bon, en fait, elles ont fait un petit débrief du lendemain. Stéphanie, elle l'a joué un petit peu humble en disant j'ai mérité ce que j'ai eu et puis quand même, mais je mérite aussi les acclamations car je suis allé dans les tranchées, etc., etc. Et là, Ronda Rousey, elle arrive. Donc elle la regarde, elle lui sourit et puis finalement, bah, Rousey, elle ne dit pas grand chose. Bah, elle a rien dit. Non, elle a rien dit. Ouais, donc elle lui a juste repété le bras et elle est repartie aussitôt. Vite fait, bien fait. Honnêtement, c'est très bien lancé. Ronda aussi, c'est très bien lancé. Ouais. Ensuite, alors j'ai plus l'ordre de nouveau, mais Bah, après. je crois que justement derrière, c'est le début de No Way. No Way Jose. No Way Jose. Ah ouais, c'était pas Nia Jax d'abord? Ah, possible. Bon, après, ce n'est pas forcément dans l'ordre.
Nia Jax contre Mickey Schneck. Elle l'a battu assez rapidement. Encore une fois, la foule totalement derrière Nia Jax et honnêtement, moi je trouve qu'elle en jette comme championne. J'aime beaucoup. Bon, elle avait de nouveau une tenue assez dégueulasse parce que là, enfin dégueulasse. Un peu. Elle avait des collants quoi. Super guerrière. Ouais, mais elle avait des collants, tu vois, ça lui allait pas. Ouais. À travailler encore. Work in progress. Mais non, c'est cool. Ah, progress. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Ouais, on a eu No Way Jose. Qui a fait un match de moins d'une minute. Ouais. C'était un move et victoire. Yes. On a eu. Bon, en fait, on va juste faire les faits saillants comme Ouais, disait c'est Ray ça. Rojo. Les highlights. Les highlights. On a eu les débuts de Authors of Pain. Contre qui? Contre Rhino et Slater. Ça, c'était très cool. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner parce qu'ils nous ont sorti quelques grands matchs à NXT après leur début un petit peu compliqué parce qu'au début ils étaient assez green comme on dit et ils se débrouillaient pas très bien encore dans le ring. Après quand ils ont rajouté Paul et le ring en plus ça a rajouté une petite couche d'épaisseur on va dire au personnage. Mais justement ils ont jeté leur manager. Donc moi ce que je me dis ce qui serait intéressant en fait c'est que El-Ring aille chercher une autre équipe et qu'il les fasse affronter les deux ensemble en fait. Ce serait ça qui serait assez intéressant. Qu'il essaie de constituer une équipe de deux monstres de Raw, deux personnes de Raw qui sont un petit peu perdues et les faire affronter The Authors of Pain. Nia Jax et Rhino, les jumeaux cachés. Bah, À voir. même gabarit, hein. Ouais, Bon, Nia Jax fait 20 cm de plus. plus j'allais dire. Qu'est-ce qu'on a eu de bien? On a eu un... Ah oui, on a eu un bon pactage avec Mandy Rose contre Sasha Banks. Et ensuite, il y a eu du rififi avec Bayley qui la frappe sans faire exprès. Et plus tard dans le show, ils ont annoncé que pour la semaine prochaine, Bayley va affronter Sasha Banks. Donc on est en plein dans le... Comment dirais-je? Bah dans le turn de Bayley, j'ai l'impression. On attend, c'est ça, on attend de voir un petit peu qui va faire le turn. Au début, ils annonçaient Banks, maintenant on dirait plus que ça va être Bayley. Mais après, Bayley en heel, moi je sais pas si ça m'a attiré, mais d'un côté, Bayley en face, ça m'attirait pas non plus. Donc bon voilà, Bayley ça m'attire pas. Il y a eu une interview au début de la troisième heure. Il y a eu l'interview de Roman Reigns. Ah, avant ça, il y a eu Paige, justement, lors du même match, qui malheureusement a officialisé sa retraite. Mais comme elle l'a dit lors de son interview, en fait, le retour de Daniel Bryan lui donne espoir de pouvoir retourner un jour dans le ring. Maintenant, comme dit, ça reste toujours compliqué. Elle, c'est le coup, c'est physique. C'est ça. Le cerveau, c'est moins physique. C'est ça. Edge, par exemple, on lui a posé un petit peu la même question après le retour de Bryan. Et il a expliqué que malheureusement pour lui, il y a 0% de chance qu'il puisse retourner dans le ring. Et je pense que c'est malheureusement la même chose pour Paige. Ali disait que c'était un show extrêmement dense en retour, surprise et tout le bordel. On a eu le retour de Samoa Joe. Une pop énorme. Il est extrêmement over et c'est vraiment super parce que ça redonne un petit peu de corps au main event qui en manquait parce que depuis qu'il était blessé en fait c'était Lesnar et Reigns et rien d'autre. Exact. Donc là on a de nouveau un petit peu un badass et la foule est à fond derrière lui donc bon il n'y a pas grand chose à dire hein. Visiblement ce sera Joe contre Reigns à Backlash. Il a dit qu'il va... Donc s'il prévoit déjà le match ça veut dire qu'a priori Reigns ne gagnerait pas la ceinture au Greatest Royal Rumble. Je ne sais pas. Mais en tout cas c'était super de le voir revenir. Et en parlant de retour, alors après 11 ans d'absence, il y a Bobby Lashley qui est revenu à la fin du segment de LIS. Dans la vidéo de WrestleMania, donc je vous remettrai le petit lien ici, on parlait des moments. Et c'est les moments qui font les souvenirs, c'est les moments qui font la beauté du catch. Pendant ce Raw, il y a eu deux moments, moi j'ai trouvé ça faisait partie des moments les plus géniaux que j'ai vécu à WrestleMania ou au Raw du lendemain de WrestleMania, c'était le concert de Elias. Où tout le monde a chanté Walk with Elias en tapant dans les mains, toute la foule tapait dans les mains pendant qu'il chantait. Le moment de communion en fait avec Elias, c'était magnifique. Même quand il nous a insulté de scumbag. On l'a applaudi, avec plaisir on l'a applaudi. Et toute la foule a commencé à chanter We're scumbags, donc c'était absolument fabuleux quoi. Ce mec a la foule dans sa main et c'est assez marrant de voir parce que à NXT il n'était pas super apprécié. Et la gimmick ne marchait pas et justement quand ça arrive, tu passes pas dans le roster principal. Mais apparemment comme il avait expliqué, c'est Triple H qui lui a dit écoute, tu vas venir à Raw
et je vais te laisser faire ce que tu veux. Apparemment, il a une liberté assez grande au niveau de ses chansons et de ses petits segments. C'est assez rare qu'un mec ait le droit de dire scumbag, parce que ça fait déjà 2 semaines de suite qu'il le dit. Ouais, donc ça veut dire qu'il a une liberté et il en profite vraiment pleinement. C'est exactement ce que Jim Ross dit aux catcheurs. Que vous ayez 1 minute ou 5 minutes, le but c'est de profiter, de maximiser ces minutes. Et Elias le fait parfaitement. Et en plus, il est extrêmement talentueux parce qu'il est capable de, en anglais on dit think on your feet, de réagir sur le moment. Parce que, donc, comme disait Ali, c'était la communion la plus parfaite. Tout le monde chantait, tout le monde tapait dans les mains. Et donc il faisait sa chanson, blablabla. Et le dernier vers de sa chanson, c'était quand je vous entends en train de taper dans vos mains pendant que je chante, ça me donne envie de vous taper dans la tête. Mais tout ça avec une rime et tout, quoi. Donc le mec a clairement, soit il l'a préparé au cas où on l'encourage, mais en tout cas c'est du boulot et c'est du talent. Ouais. Et Elias, j'attends que dans les mois ou dans les années à venir, il soit capable de développer sa gimmick, de la rendre plus polyvalente, de se détacher un tout petit peu de la gimmick pour gagner en crédibilité. C'est ça. Et là, il aura la voie royale pour le statut de main eventer, je pense, pour de nombreuses années, s'il fait pas de conneries et s'il reste tel qu'il est, parce que je pense que son succès, c'est aussi qu'il joue pas vraiment un personnage, il est à fond dedans, quoi. Et c'est ça qu'il aide, donc... Mais c'est ça. Elias, en fait, maintenant, pour moi, il doit évoluer dans son personnage petit à petit, un petit peu à la manière de John Cena à l'époque. John Cena à l'époque, c'était le rappeur, c'était sa gimmick, il ne faisait que ça en fait tout le temps. Et petit à petit, il est passé outre en fait. Le passé est toujours là, on le connaît, mais il a évolué. Et c'est comme ça qu'il est devenu encore un peu plus crédible pour devenir le champion du monde. Et c'est exactement les mêmes étapes par lesquelles doit passer Elias maintenant. Et à côté de ça, moi j'aimerais bien en fait qu'il commence à lui donner des vrais feuds et pas que chaque semaine quelqu'un arrive et l'explose. Là, c'était sympa de le voir et c'était super sympa de le voir chanter ce week-end. Honnêtement, ce week-end, on n'avait pas besoin de voir un match d'Elias. C'était pas ce qu'on souhaitait. Moi, je veux jamais le voir catcher. Je veux que le voir faire de la guitare. Même le pro, ce sera juste un chanteur au final, ce sera même pas un catcheur. Moi, ça me va. Hein. Ah, mais c'est vrai qu'il est déjà tellement divertissant juste en chantant. Et voilà, si maintenant on va en faire un contender crédible, il faut commencer à lui donner des victoires, il faut commencer à... Un contender, c'est un poulet stupide? Non, c'est pas ça. Je demande. Oui, non, mais c'est vrai, hein, Elias, il va, comme Cena qui est parti du rap, Elias il va partir de la guitare et puis il va évoluer, il va s'en distancer un tout petit peu, mais ça restera toujours ses origines, quoi. Et puis de mes souvenirs, justement, niveau catch, quand il est arrivé à Raw, il a eu au début, je me souviens d'un match contre Cena et on l'avait mis face à d'autres main eventers, je pense que c'était justement un petit peu pour le tester, et pas seulement dans des matchs de 5 minutes, c'était des matchs de 10-15 minutes, et moi je me souviens à chaque fois, à la fin du match, je me disais, mais ce gars est totalement crédible face aux plus grandes stars de la WWE. Donc honnêtement, je pense que c'est une question de temps, mais il va finir au top. Il devrait logiquement finir au top de la fédération. Et j'ai hâte de voir ça. S'il fait pas de conneries, comme par exemple Jeff Hardy qui est revenu aussi lors de Raw dans le main event. Où c'était quoi le main event? C'était le Miz et le Mistourage contre Finn Balor, Seth Rollins et Jeff Hardy, c'est ça? Et d'ailleurs, en fait, ils avaient fait un segment plus tôt. Oui. Qui avait mené au main event de la soirée. Et c'est vrai que l'entrée de Jeff Hardy, pop, génialissime. Pop énorme. Ouais. Énormissime. Ce moment était pas mal et le petit échange qu'ils ont eu backstage avec les frères qui se croisent, Bray Wyatt qui vient se présenter à Hardy, et Balor et Rollins qui comprennent pas trop ce qui se passe. C'est marrant parce qu'en fait, il faut mêler un petit peu l'univers Ultimate Deletion et l'univers normal de la WWE. Donc vraiment, moi, je demande à voir de plus en plus et j'espère... Ali! J'espère que Jeff Hardy va aussi rejoindre le club catch. Ah mais d'ailleurs, Hamid Azermi. ça c'était le main event, donc avant le main event... Avant le main event, Zayn, Owens, alors quand ils ont perdu à WrestleMania, ça veut dire qu'ils étaient virés de SmackDown, donc on s'est dit tiens demain les mecs ils vont être à Raw. Effectivement ils étaient à Raw, mais Kurt Angle leur a dit qu'il n'y avait qu'un seul spot disponible pour éventuellement trouver un taf, sinon ils peuvent aller à la TNA, il a dit. Mais pas de vainqueur, double count out. En tout cas le match a vraiment beaucoup plu à la foule sur place. Il faut voir comment ça a rendu en fait à la télé, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Mais en live c'était la folie. Et le match était même pas si long que ça, 10 minutes, mais ils ont réussi vraiment à nous faire croire à tous les near falls. Mais bon, dès que le match avait commencé, je m'étais tourné vers Yann et on s'était dit double count out.
ou double count, en tout cas c'était ce qui devait arriver, voilà. On verra ce qui va se passer lors du draft, mais justement ça laisse du suspense pour la semaine prochaine et ça nous force à regarder le show de lundi et mardi prochain. Yes. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre dans les retours, les machins, les trucs? Ember Moon. Ember Moon, putain, alors oui, la pop. Ah mais non, mais c'était un tag en fait, Nia Jax et Ember Moon contre Sneaky James et Alexa Bliss. Donc les deux, elles se moquent de Nia Jax en disant ah, t'as pas d'amis, t'es grosse, tu pues du cul, t'as même pas de partenaire pour ce soir. Et Nia Jax, elle fait si, j'ai une partenaire et elle s'appelle, et là elle dit appelle M. Mais explosion de la foule quoi. Bah, c'était les 15 000 personnes qui étaient à NXT samedi, je pense. Ouais. Donc c'est ça, c'est simple, c'est pour ça que la foule est... Moi honnêtement Ember Moon j'aime bien, mais bon elle me fait pas... Je préfère Enzo Amore moi. Donc non, elle est sympa, et puis son finish a de la gueule. Un bon finish parfois ça fait tout, et son finish a de la gueule. Ça fait tout le temps tout. Ouais, c'est clair. Donc non, franchement, très très beau début pour elle, et hâte de voir sa première feud dans le roster principal. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre lors de ce Raw qui était franchement... la foule n'a pas foutu la merde, comme ça avait pu être le cas depuis 2012-13. Non, surtout 2013. Mais elle avait à cœur de réagir de manière sympa quoi. C'est ça. Ils ont pas, comment on dit, pas boycotté le show, mais... Hostage, pris en otage. Voilà, oui. Oui, il y avait aussi donc, le premier match en équipe de Bray Wyatt et Matt Hardy contre Titus Worldwide. C'était très sympa, franchement, j'aime beaucoup la combinaison. Autant Matt Hardy tout seul et Bray Wyatt tout seul, je trouvais que les deux ils étaient complètement perdus, loin de tout ce qui devrait être. Et là c'était un vrai plaisir de les voir ensemble, d'autant plus que la foule accroche à ce duo. Ouais. Non, c'est une bonne combinaison, c'est bien pensé. Maintenant j'espère qu'ils ont vraiment déjà prévu la suite, que c'est pas juste fait au hasard. Et j'espère vraiment qu'on verra de plus en plus en fait de l'univers déjanté de Matt Hardy, et pas juste le fait qu'ils sont en backstage et qu'ils rigolent. Et ça c'est bizarre en fait que la WWE ne le fasse pas, parce qu'ils adorent justement normalement passer des dizaines de vignettes avant de montrer quelque chose. Je veux dire là il faut faire des vignettes un petit peu sur le monde déjanté de Matt Hardy, aller filmer chez lui, aller filmer sa famille et faire avancer une histoire. Donc on verra ce que ça donne dans les prochains mois, mais on est assez confiant sur l'équipe. Vous, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé du Raw. Si on a oublié de parler de quelque chose, comme ça on pourra revenir dessus. Attends, on va réfléchir. Pendant qu'il met le GPS pour l'arrivée vers l'aéroport. Ah oui, il y avait un segment backstage avec Braun Strowman et Nicolas. Où ils ont abandonné le titre. Ils ont abandonné le titre parce que Nicolas va encore à l'école primaire. Et il peut pas se concentrer sur sa catcheur. Mais dès qu'il aura fini avec les études, il va get these hands. Et la foule était de nouveau vachement chaude pour Nicolas. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? Est-ce qu'on avait des segments nous pendant les pubs? Est-ce qu'on avait des segments sympas? À la fin c'était sympa, à la fin du show il y avait Rollins qui a pris le micro et qui a demandé à tous les gens qui avaient des ballons de plage de les sortir pour qu'enfin on puisse s'amuser sans trop se faire embêter. Parce que c'est vrai que les mecs ils sont au taquet. Ouais. Les mecs de la sécurité, dès qu'ils sortent des ballons de plage, ils te sautent dessus. Bon, il y a eu les dark matchs, il y a eu l'enregistrement de main event. Bon, ça on vous le passe, hein, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Et après le show, on n'a pas eu de dark match non plus. Bon, voilà, c'était à peu près tout pour Raw. Non, franchement, il était bien, oui. Moi, franchement, c'était une super expérience. J'ai adoré être présent pour le concert d'Elias. Pour moi, ça m'a fait ma soirée. C'est clair. Rien que ça en fait, c'était déjà tellement génial. Mais bon, comme dit, il y avait vraiment beaucoup de bons moments lors de Raw, donc ça valait le coup. Ça valait le coup totalement. Yeah. Bon bah yes, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que la vidéo vous a plu, les petites apparitions de Christophe Ajus avec qui on a passé l'après-midi, la petite immersion rapide mais aussi douce dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Moi j'espère qu'ils vont refaire de nouveau un show en 2012, hein, tous les 4 ans à la Nouvelle-Orléans, ça serait classe quand même. Ouais, pourquoi pas. Et puis bah nous on va essayer de faire marcher ce GPS pour arriver à l'aéroport de Houston pour retourner malheureusement en Europe, c'est déjà la fin, mais on se dit à très bientôt sur la chaîne. Et puis bah, comme d'hab je vous remercie pour votre fidélité et on vous dit à la prochaine. Ciao ciao. Ciao tout le monde.